Alléluia. Amen, amen. Tutashangilia na bikelekele na mikono njoo utukufu wa Mungu. Mungu azidi kupewa sifa. Tunapikia Muumbaji wa mbingu na dunia aksanti kubwa sana, paske mumapendo yake na huruma yake takatifu anapenda kutuchunga, anatufashia neema na rehema kubwa. Batu ba mingi bengu na kufa mwi wakati, bengine ni mamalari tu kiloko, bengine ni ma-accident. Me kama weye na mie tunaonana kwa siku ya leo, haina kwa kupenda kwetu, haina kwa nguvu yetu, inakuya tu ni kwa neema ya mfalme wetu Yesu Kristo. Kwa ile tunampikia Mungu aksanti sana. Amen. Amen. Deuxièmement, tunapikia tena assemblée yote mujima aksanti juu ya imani, perseverance ile tukunayo. Tunabrave baridi, vumbi, tunacha makazi, tunacha manyumba, tunacha maoccupation, tunacha bitanda, tunacha mafamille. Tunasema Dieu avant tout. Leo ni siku ya Sabato, ifo tunapanda kumulima. Vraiment kwa imani ile tukunaonesha, Mungu azidi kutubariki. Amen. Amen. Troisièmement, enfin tunapikia tena bakubwa ya kanisa, bakoani bote aksanti juu ya formation na education ile batupatia, kwa sababu leo tunashimama mbele ya kanisa juu ya kupasha tena habari njema. Ukile kipande, Mungu azidi kubariki bakoani bote mujina la Yesu. Amen. Amen. Banduku, tunajua ke wakati ile tukuna traverse, wakati ile tukuna pitisha, ni wakati ile be kunaita mu français le temps de la fin, wakati ya mwisho ya dunia. Inafai ke inakuya clair kwa kila muntu na muntu, et surtout kwa shie baminifu babyakweli. Bantu wa mingi beku mu distraction, na distraction ikunenda paka na kudimultiplier. Distraction muma kazi, distraction muma business, muma affaire, distraction mukuria, distraction mukunya, distraction na ma technologie, na ma réseaux sociaux, na bintu bia mingi sana. Mais kwa shie baminifu, nous qui avons la révélation de Dieu, la révélation de la parole de Dieu, inafai tunakuya très 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 attentif. Tushilale mushingishi hapana. Mu dimanche tukuya na enseignement kubwa sur la fortification de Josué. Na mobiri wa mu dimanche artonesha comment est-ce que Mungu anaanza kufortifier mtumishi wake Josué, parce que ule mtumishi akuya na mission moya fulani, na ile mission ikuya ni ya kutosha batoto ya Israel munjia mule bakuya, mu voyage mule bakuya, njuu ya kubengisha mu terre promise. Mais tunajua ke leo batoto ya Israel bana represente ni baminifu. Batoto ya Israel leo ni weye na mie hapa. Na depuis mercredi, kufatana na mapenzi ya Mungu na volonté ya Mungu, Mungu tena atugusa na tunaanza kishina
kubwa sana, kile kiko intitulé la préparation de l'église de Dieu pour l'enlèvement. Kujitayarisha kwa kanisa la Mungu juu ya kunyanyuliwa. Tutajiuliza pourquoi est-ce que Mungu analeta hiki kishindo? Simplement parce que Mungu anapenda weye na mie tushirate ile bebu naita enlèvement, kunyanyuliwa kwa watoto ya mfalme Yesu Kristo. Na il faut tuna comprendre mbele thématique wala kishina kietu. Banasema la préparation. En Swahili matayarisho, kujitayarisha. Kama mtoto anataka kwenda kwa masomo anajitayarishaka, atangaria uniforme yangu eske iko propre. Kama ina propre ataifula, anaikoma. Atangaria eske bilato byangu biku propre. Kama bina propre atabibrose, aneka sirage binangala. Atangaria sakoshi yake eske makaye inaeleana. Kama eneane atatafuta ile napusa na anaeka yote musakoshi. Epi anatoka anenda kumasomo. Ile ni mukimwili. Ile ni mambo ya hapa chini ya dunia. Maintenant, à combien plus forte raison shie baminifu mfalme Yesu Kristo pakufwa anasema minenda kumitayarishia mafashi ya mweye kuikala pale mitakuya njo pale na mweye mutakuya. Na kama minaisha kumitayarishia mafasi mitarudia juu ya kumibeba. Na tuku mwakati ile tuku na chunga mfalme Yesu Kristo akuye atubebe. C'est pour cela que kumwanzo tursema tushibakie mu distraction. Hii wakati vraiment, excusez-moi, aina wakati ile baminifu banezi kwa na ma projet moya non, il faut mbele nyende mu États-Unis nikafunde mbele masomo, nyende mbele mu Europe nikafanya hivi. Bon, c'est bien. Mais en tant qu'enfant de Dieu qui a la révélation, il faut tunakeba ange. Tunafanya angalisho kubwa sana. Parce que ibi bintu biote tunatafuta hapa chini ya dunia, kitabu cha Mungu unasema bitapita. Na kitabu cha Mungu chikuna insiste kinasema mushitafute matrezor ya hapa chini ya dunia. Mushitafute ma richesse, utukufu hapa chini ya dunia. Mais mutafute richesse ya kumbingu. Mutafute ma trésor ya kumbingu. Parce que ni kumbingu njo kule tutapitisha maisha yetu ya milele. Amen. Amen. Aina hapa chini ya dunia biote bile tukunavyo hapa chini ya dunia bitapita na tutabiacha biote sans exception. Pour un petit témoignage, tukuya na feu pasteur paroissial leo anesha kutoka monde ya ba humain. Et je vous informe que pasteur wakati anatoka ana disparaître mwi monde ya ba humain, monde visible, ashikwende
hata na kintu hichi kimoja. S'il vous plaît, hata brosse à dents yake ilibakia, hata chaussette yake ilibakia, maprojet yake yote, manyumba, machantier, mampango, mangua, byote ilibakia. Alors wewe na mie, il faut hii mambo, hii experience inatuinterpele. Kintu kia kabaila ni maisha ya hapa chini ya dunia ubia ni maisha ya kumbingu. Na kitabu kile unatujibia kinasema ni maisha ya milele. Njo inapashi kuya objectif ya mwaminifu wote. Na njua kuipata ile maisha ya milele, banduku, soit unakufwa, unatembea na Mungu, unakufa, unapanda kumbingu. Mais kama uyakufwa, cela veut dire que unachunga ni enlèvement en tant que mwaminifu wa biakweli. Mais utakuya enlever je kama hauna préparé, kama haujitayarishe. C'est pour cela que tunakuya kukanisa. Ninjue na mie tupate kujitayarisha de telle manière que wakati mfalme Yesu Kristo atashuka pa mawingu juu ya kwa kubeba kanisa lake, we na mie tushipuse ile événement. Apocalypse chapitre 19 verset 7. Tutashikia vile mfalme Yesu Kristo ekunasema. Apocalypse 19, 7. Nous lisons au nom de Jésus. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et son épouse s'est préparée. Ini Ufunuo, kitabu kia mwisho ya Biblia. Sauti ya Mungu unasema tukuye na furaha, tushangilie, parce que karamu kubwa ya mfalme Yesu Kristo inafika. Na bibi harusi, l'épouse de Jésus s'est préparée. La question ni ya kujua c'est qui l'épouse de Jésus. Bibi harusi ule wewe unasema hapa anesha kujitayarisha ni nani? Bibi harusi ule wewe unasema mu Apocalypse, il s'agit de l'église de Dieu, la véritable église du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Enlèvement a concerné bantu bote hapana. Hii ni introduction tukunaleta. Enlèvement, kunyanyuliwa, haina mambo inangaria bantu bote hapana. Ni mambo inangaria kanisa la Yesu Kristo. Na tusikonfondre kanisa na hekalu. Il y a une grande différence. L'église est différente du temple. Amen, amen. Église, Muswahili banasema kanisa. Et ça vient du grec. Ecclesia. Muntu wa kwanza kuprononcer mambo ya église, ya kanisa, ni mfalme Yesu Kristo. Biblia yoi, mutasoma Ancien Testament yote, amustapata mo église.
Mais mot temple hekalu ikwamo. Mais église inanza na mfalme Yesu Kristo. Raison pour laquelle ekuna mulaka Pierre anasema Petro, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Amen. Achiseme je bâtirai mon temple. Apana. Le temple est différent de l'église. Les temples ni le chie bantu tunaweka makuta, tunaenga ma brique, ma ciment, ma moellon. C'est ça qu'on appelle le temple de Dieu. C'est un lieu consacré à Dieu où se passent les activités spirituelles. C'est ça le temple. Mais l'église, elle est spirituelle. Ce n'est pas l'homme qui bâtit l'église de Dieu, mais c'est Jésus lui-même qui bâtit son église. Acclamons le Seigneur. Bantu bamingi bekunarita ba Kristo parce que banisha kuadere mwekalu moya fulani. Il faut tufanye très attention. Unezi kuya unakuwa kuhekalu. Tu viens au temple chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, chaque samedi. Mais tu n'es pas dans l'église de Dieu. Unakuyaka kuhekalu, mais hauna ndani ya kanisa. Parce que l'église est spirituelle. Na kama Yesu anakusurprendre mwile état, tu as sema nduku utarate enlèvement. Parce que mfalme Yesu Kristo atakuwa kubeba ni kanisa, hapana hekalu. Hii hekalu itabaki hapa chini ya dunia. Mais l'église est constituée des véritables croyants et pratiquants de la parole de Dieu. Aujourd'hui, tout n'a pas joueur, mais il s'appelle chrétien. Non, mfalme Yesu Kristo ashtaka kubeba ba Kristo. Non. Nulle part dans la Bible c'est écrit que Jésus viendra prendre les chrétiens. Jamais. D'ailleurs, Jésus n'a jamais appelé quelqu'un chrétien. Jamais. Il est mafundisho ingine. Mais on précise seulement. Celui qui croira et qui se fera baptiser, Dieu lui a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu et non chrétien. C'est pour cela aujourd'hui nous avons des faux chrétiens. Nabanawazia que parce que nous avons njine abu Kristo, kama mfalme Yesu Kristo anakuya atanibeba, c'est faux et archi faux. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup le nom de notre église. Église spirituelle. Déjà on voit que aina kintu kiku matériel, tu ne peux pas toucher l'église de Dieu. Église spirituelle du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Point bas. Merci beaucoup. Donc cela veut dire que kama ukundani ya ile kanisa ya mukiro ya mfalme Yesu Kristo, jua que enlèvement yako iku assuré. Le royaume de Dieu est assuré pour toi. Kila muntu sasa apate kujibu kwa question. Nduku, uku mwekalu ya Mungu ou bien uku tu mukanisa ya Mungu? Uku mukanisa ya Mungu ou bien uku tu mwekalu ya Mungu? Unaweza kuya membre effectif wa mwekalu ya Mungu, mais sur le plan spirituel, tu n'es pas dans l'église de Dieu. Banasema, l'épouse s'est préparée. Et l'épouse, c'est qui? C'est l'église du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Banduku, tushibakie ma distraction. Parce que mfalme Yesu Kristo anasema enlèvement itakuwa ni surprise
Mais surprise ni kuba pagano. Hapana kuba minifu babiakweri. Parce que ba minifu babiakweri bo batakuya éveillé. Bekuna chunga enlèvement. Mais Léo Bantu, c'est ma Yesu au départ c'est maka il y a de cela 2000 ans atarudia oui mais aina absas. Qu'est-ce qui vous prouve que Yesu ashtarudia kesho? Hakuna. Mfalme Yesu Kristo anaweza kurudia n'importe quand. Na wakati tutaendelesha na kuchimbula tena hiki kishina, nous allons faire même une étude eschatologique pour comprendre tout comme wakati kani. Nous sommes dans quel temps? Parce que banafunzi ya Yesu Kristo baamuliza, quand est-ce que sera la fin du monde? Utarudia wakati kani? Mfalme Yesu Kristo anabajibu anasema, en ce qui concerne le jour et l'heure, je ne sais pas. Aucun ange ne le sait, mais le Père seul connaît. Mais je vais vous donner des signes. Mitamipatia masigni moya fulani. Na kama munaanza kona ile masigni, sachez que je suis à la porte. Sachez que mon avènement est proche. Masigne kani mfalme Yesu Kristo arlete. Signe ya kwanza. Vous entendrez parler de guerre. Mutashikia pays inakomanisha pays fulani. Leo atushikie magere. Atushikie guerre ya RDC Rwanda. Atushikie guerre ya Israël Iran. Atushikie guerre ya Russie. C'est l'accomplissement de la prophétie. Ce n'est pas que de la politique. Mais ce sont les accomplissements de la prophétie de la parole de Dieu. Mfalme Yesu Kristo anaendelesha signe ya pili. Vous aurez des catastrophes naturelles. Ma tremblement de terre, ma éruption volcanique, ma tempête débordée. Ni peut-être un mwetu mulubumbashi habitendeke. Mais sous d'autres cieux, ni bintu bi unatendeka chaque année. Ma ville mujima iko inondée. Bantu bi unapotesha manyumba, mamiotoka, bintu binalabika. Troisième signe, il y aura des famines dans plusieurs lieux de la terre. Déjà la crise itakuya ya nguvu. Et nous le vivons. C'est partout. Ce n'est pas que ici au Congo. Non, c'est partout. Déjà la famine. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Mutakuya na mamalari. Des virus. Ma épidémie. Tukuya par la COVID-19. Et puis au Ebola. Et puis au Mpox. Tout ça, ce sont des épidémies et c'est l'accomplissement de la prophétie de l'Éternel. Alors, kwa shie ba Christiani, il ne faut pas tunabakia mu distraction. Kama unaona muchi ya embe inatosha tamtam, cela veut dire que maembe inataka kufanya nini? Inataka kutoka. De la même manière kwa shie ba milifu. Kama tunaona hii masini inaanza kudirealiser hivi, l'apostasie est en train de prendre place. L'apostasie qui veut dire donc le péché à l'excès. Unaona mwanaume na mwanaume banauana. J'ai vu ça aujourd'hui même sur les réseaux. Mwanaume na mwanaume bekunauana. Et il y a de ces églises, bon, des soi-disant églises, des fausses églises, qui bénissent ce genre de mariage. Mwanamuke na mwanamuke bekuna wana.
C'est ça qu'on appelle l'apostasie. Banduku, la préparation de l'église de Dieu pour son enlèvement. Mambo ya enlèvement haina histoire, mais ce sont des réalités, des vérités spirituelles. Tushibakie mu distraction. Mungu atakubariki, utenda mu États-Unis, Mungu atakubariki, utauza motoka, Mungu atakubariki. Mais c'est quoi ça? Ni wakati ile kila mtu na mtu anapaswa kuangalia mwenendo yake. Parce que c'est ça la préparation. Parce que nous allons voir dans la suite les conditions à remplir pour être enlevé. Il est à tout permettre kila mtu vraiment apate kuangalia maisha yake vile iko. Les conditions à remplir pour être enlevé. Mais kwa leo banduku tupenda tu kuintroduire ni enseignement kubwa itatubeba mashiku ile Mungu yeye pekee anesha kuprevoir. Na l'objectif ya ima enseignement c'est pour que wewe na mie kanisa ya mfalme Yesu Kristo ishibakie mubushingishi. Tushibakie mubushingishi. Mubiri wa dimanche a réinsisté. Bale banesha kulala balamuke. Batoto ya Israel bakuya na objectif. Na objectif yabo ilikuwa ni kuingia mukanana. Meshie objectif yetu ni kwenda kumbingu. Objectif ya mwaminifu ya biakweli ni kuya enlever. Il faut tuna désirer quand banasema mambo ya enlèvement, mambo ya kumbingu, tunasampuka, tunakuya na furaha. Mais leo baminifu tukunaona kama nasema mambo ya enlèvement, unaona baminifu bananza kudirudisha kumkongo. Sasa ni bapagano njo batakuya enlever ou bien ni baminifu njo batakuya enlever? Bantu bananza kushikia boka ya enlèvement. Pourquoi? Le premier suppléant anasemaka kama unaona muntu unashikia boka mu mambo ya Mungu, c'est que ule muntu unadi reprocher quelque part. Quelque part mu conscience yako, mu mwenendo yako, wewe mwenyewe unadi reprocher sema pale misheniani na Mungu. Najua sema ni paka pale ndio patakukosesha ufalme wa mbingu. Masauti kiloko itusubutishe, itukomeshe mu imani, ili wakati mfalme Yesu Kristo atashuka atukute tayari juu ya kunyanyuliwa jina la Yesu Kristo. Amen.